Bonjour Elias, merci d'être avec nous. Depuis le début du championnat, au niveau des piliers, ça alterne un petit peu. Une fois titulaire, une fois remplaçant. Comment tu te sens là depuis ce début de championnat, depuis ce début de national? Bah écoute, c'est vrai que ça alterne pas mal. Il y a une concurrence qu'on peut dire maintenant est saine. On est un groupe qui travaille ensemble. On essaie de se faire avancer. Je sens qu'on progresse tous ensemble pour atteindre le même objectif qui est commun. Et puis voilà, il y a Omar, moi qui se tirons la grappe un peu. Puis à droite, il y a Ratchik et Mike. Puis il y a les jeunes aussi qui commencent à grappiller un peu. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de travailler comme ça. Surtout avec le début de saison qu'on a eu, avec pas mal de blessures. Il fallait s'accrocher au début. Maintenant, on est en train de progresser. Mais maintenant, comme disent le staff, il faut valider. Il faut valider sur certains secteurs, notamment sur la mêlée, sur la touche, sur les phases de conquête qui sont ultra importants dans ce championnat. Tu parlais des blessures, toi justement tu as manqué une grande partie de la saison dernière, là tu retrouves du temps de jeu depuis mars, tu enchaînes pas mal, comment est-ce que tu te sens physiquement? Bah, écoute, c'est vrai que la saison dernière, pour en reparler, j'aime pas trop en reparler, mais c'est vrai que ça a été une saison très particulière pour moi, mais je pense aussi à l'équipe. Physiquement, mentalement, on a perdu des mecs importants, on a perdu des mecs solides. Yancey aussi, je pense à lui qui revient d'une longue blessure. Sur le dernier sprint, à la fin de la saison, oui, on a géré, intégré le groupe. On a fait quelques perfs qui nous ont permis de rêver, de croire. Et malheureusement, sur les points qu'on a laissés en cours de saison, ça a été plus compliqué. Mais oui, je prends beaucoup de plaisir. Ça fait du bien de rejouer au rugby. Enfin, on est des privilégiés. Hein. C'est notre passion. On est payé pour ça. Mais enfin, entre le climat sportif, enfin le professionnel, on a cette passion qui nous anime et qui nous pousse à justement nous élever encore plus entre nous. Et puis voilà, sur ce début de saison, je me tire la grappe avec Omar. Donc c'est intéressant, c'est plutôt c'est cool. Tu es un joueur d'expérience quand même pour avoir vécu plusieurs championnats et avoir. Tu es un peu surpris quand même de cette nationale cette année où on voit quand même des joueurs de ex-Pro D2, ex-Top 14, Bien sûr. il va y avoir Goussen, qui sont venus justement meubler ces équipes nationales. Tu es surpris du combat le dimanche ou tu t'attendais à ce que ce soit un tout petit peu plus facile en descendant de Pro D2? Surpris, pas du tout. Parce que moi, c'est un championnat où j'ai déjà évolué. Même avant, si c'était l'ancienne Fédérale 1, alors qu'on a eu la nationale où j'ai fait quelques mois à Massy. Donc c'est un championnat où j'ai déjà évolué. Donc je sais l'intensité qu'il y a. C'est un peu plus rugueux, le rythme est peut-être un peu plus lent. Mais les impacts sont plus durs. En mêlée, ça triche un peu plus. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo, donc il y a un arbitre de champ, puis les arbitres qui l'assistent, qui ne voient forcément pas souvent la même chose. Donc non, pas du tout surpris. Après, c'est sûr que c'est un championnat qui va beaucoup moins vite que la Pro D2. C'est pas le même niveau, mais pas du tout surpris par l'intensité et les équipes qu'on rencontre, aussi les joueurs, parce que maintenant, sur la nationale, comme on peut le voir, il y a chaque week-end, chaque équipe essaie d'aligner le meilleur 15, et on voit de grands noms, des joueurs qui sont peut-être un peu en fin de carrière, mais qui veulent bien finir aussi leur carrière, en offrant une montée ou en offrant des résultats au club dans lequel ils sont. Donc, pas du tout surpris de ce championnat. Valider les résultats, ça veut dire que Chambéry, ça avait été un petit peu en dedans. Là, il y a 2 matchs à la maison et un déplacement difficile au milieu du bloc à Valence-Roman. Les objectifs en termes de chiffres, quels sont-ils? Les objectifs en tant que chiffres, moi, j'ai pas forcément de chiffres à donner. Mais l'objectif, il est clair, comme je vous l'ai dit, hein, on a fait un début de saison très compliqué. Pour le loto, tu n'as pas de chiffre? Non, je ne joue pas au loto. Mais comme je vous l'ai expliqué, on a eu un début de saison très compliqué avec aucun résultat, même catastrophique, je dirais. Et on a su relever justement avec cette marge de progression avec l'équipe. Donc maintenant, il faut valider cette progression pour pouvoir franchir un cap, parce qu'on sait que le sprint final à la fin de la saison, c'est là où tout va se jouer. Justement, tu parles de progression. Sur le dernier bloc, on a senti la conquête en progrès, notamment en mêlée. Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que tu estimes que dans ce secteur de jeu, vous êtes de mieux en mieux et tu parles sous le contrôle de ton équipe? Oui, forcément, c'est un secteur du jeu où on est en progrès parce qu'on part vraiment de loin. Après, de là à dire est-ce qu'il n'y a plus rien à faire ou on peut se reposer dessus, pas du tout. Parce que là, pour l'instant, on se contente de faire le minimum, ce qui est notre job. Et maintenant, on va essayer d'aller faire plus que le minimum et essayer d'avancer encore un peu plus pour pouvoir valider vraiment ce secteur de jeu.
Tu es francilien, toi, Elias, je crois, non? Ouais. C'est ça. Cette équipe de Suresnes, ça te parle? Oui, ça me parle. Ouais. Ça me parle, j'ai joué contre eux en jeune. En jeune, ils avaient de bons jeunes. Donc sur les générations Goderman, à la Mercerie, puis en minime. Et puis ouais, à Massy, j'ai joué contre Suresnes. Donc c'est une équipe qui se construit, qui a l'objectif de monter en Pro D2. Donc c'est une équipe qui se professionnalise depuis maintenant 2 à 3 saisons et qui propose du beau jeu, qui est une très bonne équipe d'attaque. Et puis voilà, donc ça va être un beau challenge samedi. Un très bon début de championnat qui reste sur 3 défaites. Très bien. Oui, une déconvenue la semaine dernière, il y a 2 semaines à Albi, contre Albi, chez eux. Ouais. Donc je pense qu'ils vont venir chercher un résultat à Chanzy, à nous de répondre présent pour ce match. Est-ce qu'il y a une similitude entre justement Massy et Suresnes? Est-ce que c'est carrément... Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est deux endroits très différents, c'est deux cultures différentes. Même si ça reste l'Île-de-France, c'est 2 endroits très différents. Donc non, c'est pas du tout la même culture, on va dire. Dans ta carrière, tu n'as jamais joué plus de 10 matchs dans une saison. Est-ce que c'est l'objectif cette saison de faire une saison pleine et d'atteindre, je sais pas, est-ce que tu as un objectif chiffré? Non, bien sûr, non, mais c'est bien sûr. J'ai eu dans ma petite carrière, parce que c'est une petite carrière, pas mal de blessures qui m'ont troqué. Et justement, c'est comme tu l'as dit, 10 matchs par saison, c'est pas forcément ce qui vous met le plus en confiance. Mais je fais tout, je travaille avec le staff, je travaille avec les joueurs aussi pour que justement je puisse passer un cap sur ça. J'ai pas mal de secteurs où je dois encore progresser pour justement atteindre. Je sais que je suis capable de bien mieux que 10 matchs par saison, donc c'est l'objectif à. Où est-ce que tu peux progresser justement pour toi? Pour moi, il y a pas mal de secteurs. Je sais que sur le secteur de la mêlée, il y a pas mal de fois où quand je suis en manque de confiance, j'ai du mal à passer, à switcher à la mêlée d'après. Donc je reste toujours focus. Par exemple, si je me prends une pénalité sur une mêlée, j'ai du mal à switcher sur la mêlée d'après. Donc c'est ce travail mental à faire. Et puis après, c'est sur le travail physique aussi, sur ma phase sur les plaquages, sur mon déplacement dans le jeu. Et apporter un plus à l'équipe justement sur ces secteurs. T'es assez grand pour un pilier quand même, non? T'as un gabarit, je sais pas combien tu mesures, t'es à... Ouais, 88. 88, ouais. T'as des problèmes parfois par rapport avec des piliers plus petits en face, ça te pose pas de problème du tout, non? Après là maintenant on est en 2021, donc je pense que pour prendre les grands noms de la top 14, il y a Winnie Atognon qui mesure plus d'1m90, il y a de grands gauchers aussi. Après c'est sûr que le rugby dans le temps ou le rugby à l'ancienne, on avait plutôt à dire les piliers, les petits devant et puis les autres derrière, mais je pense que maintenant le rugby a évolué, donc on a des profils très atypiques, on peut avoir un grand pilier puis un petit pilier, mais c'est des choses qui se travaillent justement à la vidéo avec le staff avant les matchs, sur des techniques, sur comment se rapprocher un peu plus, reculer un peu plus pour pouvoir avoir le meilleur... Différent sur ton adversaire. Bien sûr, on s'adapte. Quand tout le monde sera là, les postes seront triplés en première ligne. Mhm. Comment est-ce que tu as vu l'émulation? Est-ce que tu as besoin d'émulation pour te sentir plus performant? Oui, bien sûr, comme tout sportif de haut niveau, on a c'est ce genre de choses qui viennent nous titiller un peu, qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. C'est sûr que même si on travaille toujours, c'est sûr que quand on n'a personne derrière, on a tendance à être humain, c'est la base de la race humaine. On a tendance à se laisser un peu se reposer sur ses lauriers. Et justement, cette émulation qu'il y a avec les jeunes qui montent, qui sont déjà là, puis avec le staff, la concurrence qu'ils essayent de mettre en place, le rondement, donc c'est sûr que ça pousse à aller chercher encore plus loin et plus haut pour justement apporter à l'équipe, pour que ce soit un plus pour l'équipe. Ok. Merci Elias. Merci à vous. Bonne journée.